Voilà, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous commencez à trouver le rythme de cette nouvelle méthode d'apprentissage ou voilà, méthode de cours à distance. J'espère que vous avez pu voir pour la plupart déjà la première vidéo que j'avais mise. Le mot d'ordre, évidemment, c'est d'aller voir mon site, celui de Monsieur Bernard. Regardez ces sites régulièrement. J'ai ajouté, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur la page d'accueil, donc là où vous cliquez 11 MEP, j'ai rajouté à côté la date de la mise à jour et aussi l'heure de la mise à jour. Donc regardez régulièrement si la page 11 MEP a été mise à jour. Si oui, évidemment, allez voir ce qu'il y a de nouveau. Ça peut être des nouvelles vidéos, des nouvelles informations ou autres. Euh, Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui a été mis à jour, surtout s'il y a quelque chose d'important, s'il vous plaît, parlez-en aussi à vos camarades par les réseaux, par WhatsApp, enfin, par les moyens de communication auxquels vous êtes habitués. J'essaierai aussi aujourd'hui, demain, en tout cas prochainement, de faire un nouvel onglet, un nouveau lien sur une page qui s'intitulera 11 MEP certificat ou certif, qui donnera évidemment des informations sur le certificat qui pour l'instant n'est évidemment pas annulé. Donc la première chose que j'aimerais mettre dessus, ça sera la fiche d'objectif. Je suis en train de la terminer, de vérifier 2-3 points. Elle sera mise, j'espère, aujourd'hui ou demain. Et on mettra aussi sûrement des dossiers de révision, des examens blancs, voilà, certaines choses qui vous permettront de réviser au mieux pour le certificat. Ce qu'on va faire aujourd'hui, si je regarde le programme du jour, c'est la vidéo explicative sur l'exercice 178, donc celui que vous avez sous les yeux. Faire cet exercice pour vous, pour le jeudi 19 mars. Donc le jeudi 19 mars, je mettrai soit la vidéo, soit un fichier PDF. Voilà. Encore une fois, regardez entre mon site, celui de Monsieur Bernard. Chaque site référence l'autre site aussi, donc vous pouvez naviguer entre les deux sites assez facilement. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est de démarrer tout de suite cet exercice 178. Ah, oui, juste une chose avant que j'oublie. Vous avez peut-être vu que j'ai aussi rajouté un point sur sur ma page d'accueil de mon site, un formulaire ou plutôt des questions, une page de questions si vous en avez. Donc cliquez là-dessus, envoyez-moi la question que vous avez, j'essaie d'y répondre assez vite. Voilà. Donc, revenons à cet exercice 178. Donc, on va se mettre comme ça. Donc, la question est la suivante. Détermine dans chaque cas de quelle matière il s'agit et commente chaque graphique individuellement, puis compare-les, sachant que la masse considérée est partout identique. Alors, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est qu'on va laisser tomber cette partie-là et qu'on va se concentrer sur détermine dans chaque cas de quelle matière il s'agit. Donc l'exercice est assez simple, tel qu'il est proposé. De manière générale, du moment que vous avez un graphique, un système d'axes, regardez toujours ces deux choses. Donc en abscisse, on a l'énergie, attention en kilojoules, et en ordonnée, on a la température en degrés Celsius. Donc le graphique montre la température en fonction de l'énergie. Attention, c'est pas l'inverse, c'est pas l'énergie en fonction de la température. Ces phrases type quelque chose en fonction de quelque chose d'autre ont un ordre, hein. La partie qui vient après, alors ici température en fonction de l'énergie est sur l'axe horizontal, le premier axe ou l'axe de l'ensemble de départ, enfin voilà. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais là c'est plutôt le thème de l'énergie et pas le thème des fonctions à proprement parler. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, une première chose assez évidente aussi, on remarque deux parties assez distinctes de ce graphique. Pardon, on va plutôt faire comme ça. Une première partie qui donne une droite, alors quasi linéaire, mais pas linéaire. Si on zoome là-dessus, alors je pense pas que ça soit une erreur.
C'est-à-dire que au tout départ, j'allais dire la réponse, notre matière n'est pas à 0 degré. Alors, c'est vrai que le problème, est-ce que je peux faire juste un petit peu plus petit? Oui. Le problème, c'est que ce point, bon, on arrive assez mal à le lire. On va, supposons qu'on est, voilà, supposons qu'on est à 20 degrés et on va faire comme ça, à température ambiante, hein. Et la deuxième partie, évidemment, c'est cette partie, pardon, c'est cette partie-là, séparée par une partie un peu courbée. Bon, voilà, on en avait déjà parlé, c'est-à-dire que avant d'atteindre vraiment la température d'ébullition, la matière commence déjà à bouillir, à s'évaporer, d'où la partie courbée. En gros, on a cette partie-là qui est évidemment le plateau qui correspond à un changement j'allais écrire un changement de phase qui est un synonyme pour le changement d'état. Alors j'espère ne pas me tromper à l'oral. Si par hasard, des fois, je parle de changement de phase, vous corrigerez vous-même en changement d'état. Voilà, c'est dit. Donc le changement d'état, à ce moment-là, votre substance change d'état, mais à température constante. La question, c'est à quelle température est-ce qu'elle change d'état? Alors, on va trouver ça assez facilement. Voilà, j'ai une règle ici. Essayez d'être assez précis, même si on pourrait faire sans règle cette partie-là, en fait, par rapport à la lecture. Et on arrive... pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Je vais retrouver 178, voilà, pardon. Alors, on va refaire ça. À la règle. Voilà. Alors, est-ce que je peux enlever ma règle? Très bien. Alors, où est-ce que j'arrive? Bon, on arrive presque tout en haut du système d'axe. Les graduations, si on repère, montent de 50 en 50. Par exemple, entre 800 et 600, il y a 1, 2, 3, 4 graduations. Pour 200 degrés de différence, donc chaque graduation correspond à 50. Donc on est environ à plus de 1000. Alors ici, ça correspond à 1050. On est en dessus, presque à 1100. Un petit peu en dessous, 1080. Mettons 1080. Voilà, bon, on ne connaît pas par cœur toutes les températures de ces changements d'état, alors évidemment, il faut aller faire ou jeter un petit œil aux tables numériques, que vous trouverez aussi, si vous ne les avez pas chez vous, à imprimer sur le site de Monsieur Bernard. Et on cherche une température. Alors, on a parlé d'un changement d'état. Est-ce que, décidément, est-ce que c'est une température de fusion, une température d'ébullition? On n'en sait rien. Regardons peut-être la première colonne et on cherche un nombre entre 1050 et 1100. Alors, le premier candidat pourrait être le bronze aux alentours de 1000. Est-ce qu'on a quelque chose de plus précis? Donc, si on continue à descendre, on arrive en bas. Ici, alors, 1064,2, qui semble être un très bon candidat pour ce changement d'état. On va dire du coup que c'est de l'or. Donc, si on revient à l'exercice 178, voilà, on va quand même le notifier comme ça. Le changement d'état a lieu à 178 degrés. Le changement d'état a lieu à 1080 degrés. Donc apparemment, c'est de l'or et c'est un changement, l'or. On va plutôt faire la tournure de phrase suivante. Le changement d'état a lieu de point. La température, j'abrège, de fusion de l'or est de 1060 degrés environ.
on dit donc que c'est de l'or. Voilà. On a fini l'exercice tel que, voilà, par rapport à la modification que je vous ai proposée, c'est-à-dire de enlever la deuxième partie. J'aimerais par contre rajouter une partie, vu que j'en enlève une. Détermine dans chaque cas de quelle matière il s'agit, c'est fait. Et j'aimerais que vous trouviez, détermine aussi, on va rajouter ça, détermine la masse. Oui, pour faire un peu de lecture graphique un peu plus en détail. Donc, on a une zone que j'ai entourée de changement d'état. On connaît la chaleur latente de fusion de l'or, enfin on la connaît, on peut la voir dans les tables. Si on savait, comment dire, ça ne sert à rien d'utiliser cette valeur-là, ou cette formule-là du changement d'état, parce que cette formule vous donne simplement la masse d'or qui va fondre. Or ici, à la fin du graphique, on ne sait pas est-ce que toute l'or a fondu. Alors, si c'est le cas, on aurait pu trouver la masse de l'or, mais est-ce que simplement, voilà, une partie d'or a fondu, et du coup, que l'expérience s'arrête. Voilà, c'est un petit peu trop imprécis dans l'énoncé pour qu'on puisse répondre à la question, déterminer la masse d'or en analysant le plateau du changement d'état de fusion. Alors, on va utiliser une autre chose sur le graphique, c'est cette partie-là, alors, qui n'est pas linéaire, attention, hein, qui affine à cause de ces 20 degrés. Je vous rappelle du coup la chose très très importante, quand vous avez une représentation graphique, vous avez une infinité de liens entre deux grandeurs. À savoir les deux grandeurs ici que sont l'énergie et la température. Donc, pour répondre à des questions supplémentaires, il nous faudrait une formule qui relie la température et l'énergie. Vous la connaissez, vous n'êtes d'ailleurs pas dans ce que j'ai entouré n'est d'ailleurs pas dans un changement d'état. C'est la partie, on va dire, d'une température évolutive. Et la formule qui décrit cette droite, c'est la formule suivante, que, hop là, la variation d'énergie qu'on a fournie à l'or est égale à la masse de l'or considérée fois la chaleur massique de l'or fois la variation de température de l'or. Alors, on détermine la masse, donc on a besoin de C. C'est pas très compliqué une fois qu'on sait que c'est de l'or, on va regarder dans les tables. Et on a besoin de deux choses. La variation d'énergie qu'on a fournie à l'or, alors ça se lit sur l'axe évidemment des abscisses. Au départ, il n'y a pas d'énergie fournie à l'or et il nous faut un autre point. Alors, trouvez un point bien placé dans la zone entourée. Donc, n'allez pas chercher des points ici et n'allez pas chercher des points ici. Un point qui marche bien, a priori, c'est ce point-là, qui est sur une intersection. Donc, on a 12, alors attention, pas 12 joules, mais 12 000 joules. Et lorsqu'on apporte 12 000 joules à l'or, ou quand l'or reçoit 12 000 joules, l'or aura comme température finale 950, si je lis bien, TF est égal à... Alors, je vais peut-être enlever TF parce que ce n'est pas la température finale de l'expérience, c'est la température voilà, à cette hauteur-là, 950 degrés Celsius. Donc, le delta Q, c'est 12 000 joules, ou plutôt si on fait la phrase suivante, qui est peut-être à apprendre, en tout cas à savoir maîtriser lorsqu'on fait de l'analyse de graphique, c'est-à-dire si l'or reçoit, ou lorsque l'or reçoit 12 000 joules, sa variation de température ou son delta T vaut, alors attention, pas 950 parce qu'on n'est pas parti à 0, ça vaut 950 moins 20, ça fait 930 degrés. Ça, c'est 950. Hop là. Excusez-moi. Moins 20. On pourrait faire le même genre de phrase avec un autre point. Alors, je ne sais pas, le point ici, ça nous donnerait quoi? Lorsque l'or reçoit, on est à 3000 joules.
La variation de température, donc on est ici à 250 moins 20, donc 230 degrés Celsius. On devrait arriver normalement à trouver la même masse. Donc je vous laisse utiliser euh, cette valeur-là qu'on a dite qui vient de cette partie et de cette partie, de prendre cette valeur-là qui vient évidemment de la lecture graphique aussi de là, d'utiliser cette formule-là, et grâce à tout ça, de me trouver la masse d'or pour la prochaine fois, c'est-à-dire de compléter cet exercice-là, l'exercice B et C, et de trouver la masse d'or qui est la même masse que la masse des autres substances utilisées pour, si je lis mon planning, pour le jeudi 19 mars, pour ce jeudi-là. Je vous mettrai ce jeudi une vidéo. Je vais essayer de me calquer au mieux sur les périodes que vous avez. Donc le mardi matin, le jeudi après-midi, voilà. Il se peut que des fois les vidéos soient mises un petit peu après, un petit peu avant. Il se peut que des fois les vidéos soient mises un autre jour. Je vais essayer d'éviter ça au maximum. Voilà, on va essayer de faire au mieux. Encore une fois, je vous laisse me poser des questions si vous en avez et de terminer cet exercice euh, pour jeudi. Voilà. Merci beaucoup. Bonne suite à vous tous. Au revoir.